Ce qui me touche d'abord, c'est la liberté de structure. C'est une écriture dans sa composition, dans son organisation, qui est très romanesque et très scénaristique aussi, puisque l'action se passe dans 3 lieux différents et dans 3 époques très différentes. Enfin, beaucoup plus d'époques que ça, d'ailleurs. On est à Hollywood en 45-46, puis 47. On est à Berlin en 1988, puis en 2001. Et on est à Paris, dans les parages de la Cinémathèque française, en 2001. Et voilà. Et la pièce va et vient entre ces 3 lieux, ces 3 temps, avec une très grande liberté. Elle raconte avant tout l'histoire d'une femme. C'est pour moi de 2 femmes exactement, en fait. D'une femme qui n'agit pas, qui contemple, et d'une autre qui est dans l'action. Et en fait, elles vont se rejoindre, elles vont vivre avec autant d'intensité l'une que l'autre leur vie, leur 20e siècle. Parce qu'elles vont vivre toutes 2 très âgées, et j'aime beaucoup traverser les décennies. Les 2 dames dont nous parlons ont un rapport, pour l'une, totalement sublimé, la quête d'un amour non vécu, mais plus fort encore qu'un amour vécu. Et l'autre, à l'occasion de le rencontrer, il s'appelle Richard Hart, c'est un acteur qui a réellement existé, et dont le destin est étrange. La pièce s'appelle Loin de Corpus Christi, parce que contrairement à ce que vous pouvez imaginer de loin, Corpus Christi est une petite ville du Texas, dont cet acteur est originaire. À 20 ans, il fait le voyage d'Hollywood et il devient une vedette. Et puis, sa carrière s'interrompt mystérieusement et on peut penser qu'il s'est laissé aller à devenir le délateur, un délateur de ses compagnons de travail, comme il y en a eu tant. Et il a disparu mystérieusement. Donc, c'est aussi une réflexion sur la délaissation, sur la trahison. Rien n'est sûr, d'ailleurs, mais c'est une mise en parallèle de deux destins de jeunes gens en suspens.